Vos doigts vont lentement, vous n'arrivez pas à jouer vite, vous avez du mal à coordonner vos deux mains dès que le tempo s'accélère. Toutes ces difficultés font que vous n'arrivez pas à jouer les morceaux qui vous font rêver et vous n'arrivez pas non plus à vous lâcher dans vos improvisations. Alors, comment progresser et balayer ces difficultés? La réponse habituelle, c'est de travailler la technique pianistique. Vous faites des gammes, des arpèges ou des exercices en espérant acquérir un jour la dextérité qui va libérer votre jeu. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Faire des exercices hors contexte musical a-t-il un sens? Selon moi, oui et non. Oui, car les gammes et les arpèges, et d'ailleurs tous les autres gestes pianistiques, doivent être travaillés en tant que tels, car ils sont les briques de votre maison pianistique. Et non, car tout miser sur la mécanique des doigts, c'est oublier pourquoi on fait de la musique. Vous jouez du piano car vous avez une sensibilité particulière, vous avez de l'imagination, vous sentez le besoin de vous exprimer à travers l'art. Cette créativité, vous devez la nourrir, la faire vivre. Pour s'épanouir, elle a besoin d'autre chose que des exercices joués sans âme. C'est pour cette raison que tous les exercices que je pratique ou que je donne à mes élèves sont toujours issus de musique que j'aime ou qu'ils aiment. On part d'une œuvre et on en extrait un élément qui nous intéresse pour l'explorer, l'exploiter et le développer. Ce principe, je l'applique à l'harmonie, à l'improvisation, mais aussi à la technique pianistique. Avec cette approche, vous travaillez en même temps la technique et la musicalité. Je vous propose donc de mettre tout cela en application dès maintenant. Vous allez apprendre les 3 arpèges à 2 mains que j'ai joués au début. En les pratiquant, vous allez gagner en précision, en coordination et en vitesse. Ces arpèges m'ont été inspirés par un très gros hit du moment. Je vous laisse trouver le titre de la chanson et me l'écrire dans les commentaires. À la fin de la vidéo, je vous donnerai un indice qui devrait vous aider à trouver de quelle chanson il s'agit. Pour jouer rapidement ce genre d'arpège, j'utilise une technique qu'on appelle la technique des empreintes. C'est-à-dire que vous allez repérer une position de la main et essayer de bouger le moins possible. C'est-à-dire que les doigts qui jouent les notes ne doivent pas bouger. Ils doivent rester à peu près tout le temps au-dessus des touches. Alors à la main droite, notre position c'est Do, Ré bémol, La bémol. Et donc, après il suffit de faire des allers-retours. C'est-à-dire d'aller vite, comme ça, entre les notes. Et comme on est sur un motif très court, c'est assez facile d'aller vite. Et l'astuce ici, c'est d'avoir un petit mouvement du poignet pour guider les doigts vers les touches. Ça, c'est notre empreinte de main droite. Et ça va être toujours la même sur les 2 premiers arpèges. À la main gauche, ça bouge un peu plus. On va voir d'abord cette empreinte, puis celle-ci, puis celle-là. Et enfin, attention, on garde le Fa ici pour jouer le Si bémol. Je vous le rejoue. Ici, on a un intervalle de sixte, Fa, Ré bémol, puis Sol bémol, Mi bémol, c'est une sixte également, La bémol, Fa. Et attention, là c'est une quinte, Si bémol, Fa. Et ensuite, il suffit de passer de la main gauche à la main droite et de redescendre par le même chemin. Ça donne ça. Je vous le joue un petit peu plus vite. Pour que ça soit plus musical, vous pouvez mettre un petit peu de pédale et aussi faire un crescendo et un décrescendo, faire monter l'intensité comme une vague. Vous démarrez tout doucement et vous augmentez l'intensité. Faites monter le volume. Relâchez, diminuez. Revenez au début. Pour le deuxième arpège, la main droite reste à sa place et la main gauche va jouer ses empreintes. Fa, Ré bémol, Fa. Ensuite, Sol bémol, Ré bémol, Fa. Puis La bémol, Mi bémol, Fa. Et là, attention, il va y avoir un petit déplacement. On va jouer Si bémol, Fa, Sol bémol. Donc je vous le rejoue, ça va donner ça. Fa, Ré bémol, Fa,
sol bémol, ré bémol, fa, la bémol, mi bémol, fa et si bémol, fa, sol bémol. Donc on va alterner les deux mains. Et ici, pour redescendre, on va jouer fa, ré bémol, fa. Car si on descendait par le sol bémol, on se retrouverait à jouer un très grand écart entre le fa et le fa. Alors ça pourrait marcher, ça donnerait ça. Mais c'est vraiment pas très pratique au niveau pianistique. Donc, petite modification. Et là, fa, ré bémol, fa. Ça permet de revenir au début avec un bon confort au niveau de la main. Je vous le joue avec la pédale et les nuances. Pour jouer le troisième arpège, nous allons garder la main gauche telle qu'elle et rajouter une note à la main droite. Donc, on garde quasiment la même empreinte, do, ré, la bémol. Vous allez juste rajouter ici le mi bémol. Do, ré, bémol, mi bémol, la bémol, mi bémol, ré bémol, do. Ça donne ça. Et si on rajoute la main gauche, ça donne donc... Toujours la descente, fa, ré bémol, fa. Je vous joue au tempo. Alors, vous avez certainement remarqué que le premier arpège était moins rapide que le deuxième, qui était lui-même moins rapide que le troisième. Alors, pour quelle raison? Est-ce que j'ai augmenté ma pulsation entre ces trois arpèges? Eh bien, en fait, pas du tout. La pulsation est régulière, sauf que entre deux temps, au lieu de jouer 4 notes, sur le deuxième arpège, j'ai joué 5 notes. Et puis, sur le troisième arpège, j'ai joué 6 notes. Donc, le fait de jouer plus de notes dans la même durée donne l'impression d'accélération. Et donc ça donne ce genre d'effet. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. C'est des effets qui sont particulièrement utilisés dans la musique contemporaine et aussi dans le jazz. Il y a notamment cette célèbre version de Autumn Leaves par Wynton Marsalis où il donne une impression d'accélération, non pas avec des battements plus rapides, mais avec un débit, c'est-à-dire le nombre de notes entre les temps, qui est augmenté au fil des mesures. Je vous joue les trois à la suite à ce tempo. Je vous donne un dernier truc que je trouve vraiment sympa, c'est de prendre le dernier arpège sur la dernière position et de le faire monter comme ça dans l'aigu. Ça donne un effet qui est vraiment très chouette. Et vous allez voir que c'est assez facile de jouer rapidement.
Comme d'habitude, vous trouverez la partition dans le coffre-fort d'Improviser au piano. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la communauté, je vous invite à le faire, le lien est dans la description. Alors, est-ce que vous avez trouvé de quelle chanson étaient tirés ces arpèges? Je vous donne un indice, il s'agit d'une chanson très connue de Justin Bieber.